C'est dommage pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. En plus, j'avais dit dans ma vidéo prono, voilà, je peux mettre le lien dans la description, que la Côte d'Ivoire, c'est le pays africain qui va faire le meilleur parcours dans cette Coupe du Monde. Mais voilà, ils sont éliminés. Après la défaite contre le match contre l'Allemagne, j'avais dit aussi que voilà, si la Côte d'Ivoire ne s'améliore pas dans sa finition, ne finit pas ses actions, voilà, ça va coûter cher dans une phase éliminatoire. Et voilà, malheureusement, le football, c'est comme ça, c'est cruel, c'est un sport qu'on connaît. Quand tu ne fais pas de but, tu vas en prendre. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire est éliminée aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien ce soir. Content de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo. Ce soir, on va parler du débrief. On va débriefer le match entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. Voilà, encore une fois, voilà, un très bon match. Mais voilà, la Norvège qui avance pour les phases pour la prochaine phase, voilà, pour les huitièmes de finale. Et ils vont jouer contre le Brésil dimanche prochain. Alors branchez-vous, ça va être un très bon match pour ceux qui suivent la Première Ligue. Voilà, Bruno Magalhães contre Haaland, voilà, ils ont quand même une certaine rivalité. Voilà, ça va être chaud. Alors branchez-vous si vous voulez pas rater ça. Donc on commence avec je trouvais les premières 20 minutes à peu près, voilà, c'était un peu équilibré, mais si j'aurais donné un pourcentage, je trouve que la Côte d'Ivoire a été quand même un peu supérieure, voilà, si j'aurais donné un pourcentage, 55 pour la Côte d'Ivoire, 45 pour la Norvège, parce que voilà, la Norvège a eu un peu de mal au début, voilà, la Côte d'Ivoire qui réussissait à mettre en place son plan de jeu, la Norvège qui avait un peu de mal à se trouver des espaces, et la Côte d'Ivoire essayait de partir en contre par des erreurs de la Norvège, de passe ou voilà, s'ils prenaient un ballon, s'ils réussissaient à prendre le ballon, à voler le ballon, puis ils partaient en contre-attaque. Mais voilà, ça a marché très bien sur les premières 20 minutes. Puis après, la Norvège avait un peu de mal. Ils avaient besoin de la pause hydratation. Et c'est justement là que, voilà, c'est bien la pause hydratation. Moi, personnellement, je l'aime pas. Mais pour les équipes qui sont pas dedans dans le match, voilà, pour les premières 20 minutes, voilà, qui ont besoin d'une pause pour se réajuster tactiquement et pour voilà faire ou se reposer un peu ou voilà pour qu'ils puissent rentrer mieux dans le match. Voilà, la pause d'hydratation sert à ça. Mais pour les équipes qui sont bons dans le match, ça casse le rythme, ça tue le rythme et ils doivent revenir parce que quand tu reviens, c'est plus la même chose. Ensuite, après la pause d'hydratation, voilà Nicolas Pepe qui a une très belle occasion avec la Côte d'Ivoire, voilà, en centre, puis Nicolas Pepe essaye de centrer le ballon dans la zone, mais voilà, malheureusement, il n'y avait personne dans ce moment-là. Je pense que dans ce moment-là, il fallait tirer, c'était mieux de tirer, voilà, dans ce moment-là qu'il avait l'occasion, mais voilà, c'est difficile aussi parce que l'angle n'était pas parfait, mais pour moi, la meilleure chose, c'était de tirer ou il fallait quelqu'un dans la surface pour mettre ce ballon là-dedans, mais malheureusement, il n'y avait personne là-bas à ce moment-là. Mais je tiens à préciser aussi que la Côte d'Ivoire, voilà, c'est une très belle équipe. Je supporte pas la Côte d'Ivoire, je suis pas ivoirien, mais voilà, c'est une très belle équipe solide, voilà, qui met en place son plan de jeu, voilà, et qui joue avec ses armes, de très bons joueurs, Nicolas Pepe, Amad Diallo, Diomandé, voilà, dommage pour lui aussi, voilà, je m'attendais à, voilà, j'étais persuadé qu'ils allaient plus loin dans cette compétition pour que des joueurs comme Diomandé aussi explosent beaucoup plus et que le monde le voit beaucoup plus, mais voilà, c'est vraiment dommage que la Côte d'Ivoire s'est fait déjà éliminer, mais courage parce que voilà, c'est un bon projet, vous avez des bons joueurs, voilà, solides et vous aurez votre chance dans les prochaines compétitions, voilà, Cannes, voire même la Coupe du Monde, pourquoi pas. Et voilà, très belle équipe. Ensuite, à la 39e minute, quand tout allait mal pour la Norvège, voilà, contre le cours du match, pour moi, c'est contre le cours du match, ce but-là de la Norvège, voilà, Nusa qui te fait, voilà, un but. Waouh, le golasso qu'il a fait en pleine lucarne, voilà, le geste technique. Et c'est là que l'individualité fait la différence. C'est justement pour des moments comme ça que c'est bon d'avoir des individualités dans ton équipe parce que c'est bon d'avoir une très belle équipe qui marche, qui fonctionne. Mais quand, voilà, l'adversaire, il est en arrière, il n'y a pas d'espace et tu dois trouver une solution magique façon de dire, voilà, c'est pour ces moments-là que l'individualité fait la différence et boum, voilà, Nusa qui te sort voilà, un bon but, c'était pas fort, c'était juste, il l'a juste mis dans le bon endroit, parfait, le gardien, il pourrait rien faire, 1-0 pour la Norvège,
contre le cours du match. Ensuite, pas longtemps après, voilà, Haaland qui a une autre grosse occasion dans le match, voilà, il tire, mais Sangaré, il fait l'arrêt, voilà, Sangaré sauve le tir. Je ne sais pas si ça allait rentrer, je ne sais pas si le gardien l'aurait sauvé, mais voilà, Sangaré bloque le tir et pas de but jusqu'à présent. Voilà, ce but-là a fait en sorte que la Norvège, voilà, s'enflamme un peu dans le match, se retrouve un peu dans le match et que, voilà, je trouve même pas que la Côte d'Ivoire a senti voilà, le poids du but de la Norvège, mais c'est juste plus que la Norvège s'est retrouvée dans le match, façon de dire. Et ensuite, après cette action-là, voilà, le corner de cette action, il marque presque un but aussi, voilà, de corner, voilà, il centre, puis voilà, il y a, je pense, Haaland et Sorloth qui essaient d'arriver au ballon, mais ils n'arrivent pas à temps, et le ballon passe juste devant eux, et ça sort, et voilà, ils réussissent pas à marquer. Donc, fin de la première mi-temps aussi, voilà, la Côte d'Ivoire, pour moi, méritait mieux. Au moins, match nul pour la première mi-temps, voilà, ou 1-1, ou je sais pas, mais pas. Pour moi, la Norvège ne méritait pas de sortir avec la victoire en première mi-temps. Et évidemment, en deuxième mi-temps, voilà, la Côte d'Ivoire qui essaye de mettre un peu de pression, voilà, qui essaye d'égaliser de toutes les manières possibles, voilà, qui essaye de s'installer dans le camp norvégien, évidemment. Et ensuite, après la deuxième mi-temps, voilà, vers la 66e minute à peu près, voilà, t'as Amad Diallo qui rentre, puis il te fait un sauvetage de fou, et voilà, parce que là-bas, c'était un but clair, et c'était clairement but pour la Norvège, voilà, mais Amad qui te fait un sauvetage sur la ligne, voilà, quel sauvetage, parce que voilà, c'était un but clair, et la Côte d'Ivoire reste, voilà, en vie, parce que s'ils auraient pris le 2-0 là-bas, je pense que ça serait déjà fini, ils auraient plus espoir, mais t'as Amad Diallo qui rentre dans le match, qui te change, voilà, qui change l'animation du match, voilà, qui te change le match par l'envie, voilà, parce qu'il est un joueur aussi de qualité, voilà, parce que dans les dribbles, voilà, que ce soit dans les percussions, mais voilà, un joueur de grosse qualité. D'ailleurs, je sais pas les Ivoiriens, pourquoi Amad Diallo n'a pas commencé titulaire dans ce match-là? Est-ce qu'il y a un problème technique ou un problème de physique ou quelque chose de juste parce qu'il a préféré Nicolas Pepe ou c'est pas possible de mettre les deux en même temps? Bon, je sais pas, mettez ça dans les commentaires. Mais sinon, jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire ne se crée pas vraiment des occasions claires et dangereuses de but, voilà, des tirs que le gardien essaie de faire des parades monstrueuses et tout. Pas vraiment des grosses occasions claires de but, mais tu as Amad Diallo, encore une fois, l'individualité dans une équipe, c'est très, très importante, qui te fait un but de malade, une très belle action collective, voilà, ça part d'Amad Diallo qui conduit le ballon, je pense qu'il fait la passe à Nicolas Pepe qui fait la remise dans la surface de réparation, Amad Diallo qui continue, il coupe à sa gauche, voilà, pour dribbler le défenseur, et là, il tire, magnifique tir pour tirer, voilà, pour que la balle rentre, parce que voilà, le tir était ici aussi magnifique parce que s'il tire par terre, je pense que le gardien l'aurait attrapé. Il a tiré dans l'endroit parfait parce que ça rebondit. Puis ça a juste passé par-dessus la main du gardien parfaitement. Et voilà, très bon but d'Amad Diallo. Waouh, quel but. Voilà, très belle action collective. La Côte d'Ivoire égalise 1-1 partout. En tout cas, pour être honnête avec vous, j'avais un peu peur que ça s'en va aux prolongations parce que les gars, on a eu des prolongations hier, 2 prolongations hier, 2 tirs au but hier. J'étais déjà un peu fatigué des prolongations. Voilà, je voulais que ça parte pas en prolongation et que je voulais que ça se finisse en 90 minutes. Et malheureusement, ça a tombé du côté de la Nord. Bon, heureusement ou malheureusement, ça dépend du point de vue de la personne qui regarde. Voilà, Haaland qui marque à la fin, voilà, de la deuxième mi-temps, le but du 2-1, voilà. Et si vous regardez très bien l'action, voilà, Haaland, il rate son contrôle parce que je pense qu'il essaie d'abord de contrôler la balle et par sa réaction, vous pouvez voir que, voilà, il essaie quand il touche la balle, juste la réaction après le toucher de balle, il essaie de rattraper le ballon comme s'il avait raté le contrôle, quelque chose comme ça, et la balle rentre quand même, voilà. Même après, dans sa célébration qu'il a fait, on voit qu'il n'a pas essayé de faire ça, mais le plus important dans ces compétitions-là, dans ces moments-là, c'est que la balle rentre. C'est tout ce qu'on demande à un buteur. La balle est rentrée, tout le monde est content. On s'en fout si c'est moche ou la façon dont tu l'as tiré, si c'est tiré avec voilà, tes fesses ou peu importe, ta langue, peu importe. Si la balle rentre, c'est un but, tout le monde est content. Tout le pays est content,
tout ton peuple est content. Et donc voilà, Haaland qui est à 5 buts maintenant. Voilà, c'est sa première Coupe du Monde. Rendez-vous compte, c'est la première Coupe du Monde de Haaland. Il est déjà à 5 buts de cette Coupe du Monde. Et il est juste pas buteur parce que voilà, il y a un extraterrestre qui joue aussi cette Coupe du Monde. Et je pense qu'il s'appelle Messi. Il a 6 buts en 3 matchs. Wow, mais c'est quand même dingue les statistiques d'Haaland en sélection. Wow, c'est 60 buts en 53 sélections. Wow, quel monstre. Vraiment dommage que voilà, il n'a pas pu jouer plus de Coupe du Monde parce que voilà, c'est la Norvège et je pense qu'il joue justement parce que là, il y a plus de sélections qui jouent en ce moment-là, mais sinon, voilà, très content pour lui, voilà, on a besoin des joueurs comme lui dans ce genre de compétition-là. Et donc, la Norvège qui avance, voilà, ils vont jouer le Brésil dimanche, rendez-vous, ne perdez pas ce match-là, voilà, ça va être un match très compliqué, mais avec tout le respect pour la Norvège, voilà, j'aimerais éviter la Côte d'Ivoire parce que pour moi, ce serait un adversaire plus compliqué que la Norvège pour le Brésil, voilà, parce que je trouve que la Côte d'Ivoire est collectivement meilleure, voilà, que la Norvège, voilà, plus solide, voilà, ils jouent mieux ensemble, mais attention, la Norvège, ils ont plus d'individualité, pardon, que la Côte d'Ivoire, Haaland, Odegaard, voilà, des joueurs qui sont capables de te changer le cours du match, même Schelderup, je pense que c'est son nom, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais Schelderup, et Oscar Bob et Nusa aussi, voilà, voilà, beaucoup plus d'individualité, mais la Côte d'Ivoire a un meilleur collectif pour moi. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous ceux aussi qui s'abonnent et qui commentent dans mes vidéos. Je vois vos commentaires. Merci beaucoup. Ça me motive à faire beaucoup plus de vidéos. Et je vais essayer de faire le plus de briefs possible. Voilà, et bientôt, il y a la France qui va jouer tantôt. Alors, branchez-vous pour ne pas rater ça. Et on se voit la prochaine fois. Merci encore une fois et bye.